Shavua Tov ou Mazal Tov, Elion Navi Zachor Letov. Mes chers amis, je suis très heureux encore de vous retrouver pour notre entretien, on va dire hebdomadaire. Déjà, je souhaite à tous une très belle fête de Tou Bishvat. Tou Bishvat, la fête des fruits de la terre, la fête où on remercie Akadosh Baruch Hu pour ses bienfaits. Et ce qui est étonnant, c'est que même dans les formulations concernant les différentes prières sur les fruits de l'arbre, les fruits de la terre, alors on rappelle encore une fois la sortie d'Égypte, on rappelle la manne, on rappelle toutes les bontés de Hakadosh Baruch Hu. Dans le judaïsme, toutes les occasions sont bonnes pour remercier Hakadosh Baruch Hu pour ses bienfaits. Et ce n'est pas un hasard du calendrier si la fête de Toujvishvat tombe très souvent avec la paracha de Béchala, avec la sortie d'Égypte, où on va vivre encore ces miracles qu'on va rappeler dans nos prières de Toujvishvat, ce lien qu'il y a toujours entre ce que la nature nous offre, bien sûr la nature qui est commandée par Akadosh Baruch Hu, les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous offre, cette multitude de fruits de toutes couleurs, de tout goût, qui font plaisir aux yeux, qui font plaisir au palais. Toutes ces grandes choses qu'Akadosh Baruch Hu a mis à notre disposition dans ce monde, eh bien, la fête de Tou Bishvat est l'occasion, bien sûr, je vous parle de l'explication tout à fait, on va dire, superficielle. Il y a bien évidemment des choses beaucoup plus profondes où les Chachamim nous expliquent les 12 combinaisons du nom de Dieu qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et en fonction de chaque combinaison, bien il y a une prière qui va... Mais je ne veux pas entrer dans on va dire, les explications du Sod ou de la Kabbalah. Je préfère rester sur l'explication terre à terre, si on peut utiliser ce terme. Et voilà, et voir le lien qu'il y a entre la fête de Tou Bishvat, la fête où la sève monte dans les arbres, et on va commencer, le printemps bientôt va pointer son nez, les bourgeons également, il va y avoir un changement également au niveau de la nature. Hammehadesh betuvo bechol yom tamid, Akadosh Baruch Hu il est mehadesh berahamav rabim, fait en sorte que l'homme puisse profiter de manière, comment dirais-je, de manière adéquate et en fonction des saisons, de chaque saison avec ce qu'elle peut lui offrir. Voilà, donc Hag Tou Bishvat Sameach, en réalité, c'est pas tout à fait une fête parce que chez nous, les fêtes sont Pesach, Shavuot, Sukkot, mais on a l'habitude de dire Hag Sameach pour Tou Bishvat également. Également, on sait qu'aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak ben Yaakov Abesera de Mintulal, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha, qui était le dernier des 4 fils de Rabbi Yaakov, Abir Yaakov, qui était un tzaddik et un hacham énorme et qui malheureusement est parti à la fleur de l'âge. Je crois qu'il est parti, il avait 52 ans, il a été tué par des brigands. Il est mort, encore une fois, Kapara, l'école Ham Israël, comme malheureusement des membres de la famille Abessera qui sont morts aussi de façon atroce. Eh bien, tout cela a un sens, c'est qu'ils ont voulu, eux, partir pour justement être capara pour le Ham Israël. Que son srout nous protège à tous et protège notre Keïla, protège le Ham Israël, Be'ezat Hashem, car on assiste ces derniers temps à beaucoup malheureusement de malheurs, beaucoup de gens malades, beaucoup de problèmes. Et il faut dire et demander à Kadosh Baruch Hu, les Tzarotenu Dai, qu'il émette, qu'on a compris son message et qu'on lui demande, Berhamav Rabbim, qu'il relâche entre guillemets la pression sur notre peuple pour nous permettre de vivre dans la sérénité, le service divin. Alors justement, ce cours est entièrement dédié à la Refoua Shelema et je vous demande, mes chers amis, tous ceux qui m'écoutent, de prier du fond du cœur pour ce jeune homme qui fait partie de ma famille par alliance, qui est le neveu par alliance de ma sœur,
qui s'appelle, j'en ai parlé déjà sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Roy Shlomo Ben Keren Hayoun, qui a été renversé malheureusement par un terroriste et qui se trouve dans un état très 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 grave. Kakadosh Baruch Hu Be'emet, en cette veille de Tou Bishvat, et Srout Hatzadik HaKadosh HaElyon Rabbi Yitzhak Ben Rabbi Yaakov de Mintulal à Bersera, Yagen Baado, ושבעזרת השם יחזור לאיתנו בקרוב, יחזור לביתו בקרוב, בעזרת השם שיצא מכלל סכנה. Également, bien évidemment, à la mémoire de ma chère maman Hatzadik et Rachel Bat Sete, et également à la mémoire de Isa Bat Rachel, de Ruth Haya Bat Isa, de Haya Bat Hana Mishpahat Abetan, de Olga Bat Yakut Mishpahat Abesera, de mon ami mentor, Rabbi Mordechai Ben Freha, Knafo, et de tous les défunts du Ham Israël, dont la liste serait trop longue pour qu'on puisse malheureusement les énumérer dans un cours. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet sur lequel on va réfléchir ensemble, qui concerne, on va dire, les épreuves, le rapport qu'il y a entre les épreuves et la tefila, et comment comprendre les choses, car c'est un petit peu, on va dire, embrouillé dans notre tête. On ne sait pas, est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait épreuve pour prier, ou est-ce qu'on doit prier préventivement? C'est tout le sujet du cours. Quelle est la place de la prière? Comment, malheureusement, on conçoit très mal la prière. On pense très souvent que la prière, c'est le remède à nos déboires, alors qu'on va le voir dans ce cours, la prière, le préalable justement à tout. La prière est indépendante de tout. On va voir la grandeur et l'importance de la prière au travers, encore une fois, de la paracha de cette semaine et au travers du midrash qu'on va expliquer. Alors pour commencer, vous allez voir que c'est un cours assez intéressant qui va remettre, je l'espère, les choses en place et nous faire comprendre ce que malheureusement on ne comprend pas très bien. Car l'homme pense toujours qu'il ne peut demander que lorsqu'il est dans les problèmes, que lorsqu'il est malheureusement dans les déboires, dans les désagréments, pour employer des termes, comme on dirait aujourd'hui, des termes soft, ce qu'on appelle en hébreu des nisyonotes. Les nisyonotes, c'est-à-dire les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous impose malheureusement dans la vie, malheureusement ou heureusement, malheureusement pour le commun des mortels, heureusement pour les tzadikim. Et on devrait tendre aussi à penser comme ces tzadikim, le nisayon, donc l'épreuve, c'est le langage qu'utilise Akadosh Baruch Hu pour être constamment en contact avec nous. C'est le langage qu'il emploie pour nous corriger, pour nous ramener vers lui, comme un père, par exemple, quand il voit son fils mal agir, il est obligé de le réprimander. Ne pas réprimander son fils, ça viendrait à dire qu'il ne s'intéresse pas à lui, Hazve Halila. Or, nous, on sait qu'Akadosh Baruch Hu s'intéresse à nous et il nous le fait savoir au travers de ce langage, de ces déboires quotidiens. La vie n'est faite que de ça. C'est ramené même dans la paracha de Yaakov Avinu, où il y a marqué Vayeshev Yaakov, au moment où Yaakov a voulu y penser et se reposer. Je crois que c'est Rashi sur place qui dit Ratza la shevet kavtza alav rokzo shel Yosef. Il a voulu y penser, pouvoir se reposer. Il y avait marqué, je crois, après, si je me souviens bien, dans le Rashi, L'odailaim la tzadikim ma shemehakelaim ba'olam haba. Comme il dit Rashi, ne leur suffit-il pas ce qu'ils vont obtenir, le sachar, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir dans le monde futur pour qu'ils veuillent se reposer déjà dans ce monde. Ce monde, c'est le monde de, on appelle ça, la terre, comment on l'appelle? On l'appelle Eretz en hébreu. Milachon Maratz, c'est le monde où on court, le monde où on met à l'épreuve. C'est le monde où on doit prouver à Kadosh Baruch Hu pourquoi il nous a mis sur cette terre. C'est le monde où on doit réaliser notre potentiel, et on ne peut réaliser un potentiel que quand on a, on va dire, des choses qui nous poussent à le faire. Et les choses qui nous poussent à le faire, eh bien, ce sont ces compétitions, entre guillemets, ces épreuves qui vont nous pousser à aller toujours plus loin, plus fort, plus haut dans le service divin. Et c'est exactement un hesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, car il ne nous laisse pas, que Dieu en préserve, dériver complètement. Et à chaque fois qu'il voit que quand il aime quelqu'un,
Quand il n'aime pas quelqu'un à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il ne s'intéresse pas à lui, il le laisse dériver complètement. Je vais vous donner un exemple. Il y a marqué dans la paracha de Bereshit, quand le serpent qui a été à l'origine, qui a fait fauter Hava et après Adam, Akadosh Baruch Hu l'a maudit. Il lui a dit Aour, tu seras maudit de toutes les bêtes de la terre, de toutes les hayot de la terre. Ve'afar tochal kol yeme hayecha, et tu mangeras du sable, tu te nourriras de sable toute ta vie. Alors les Hachamim, ils nous expliquent, ils disent pour le serpent, Ole Parnasato Metsuya, Yored Parnasato Metsuya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, finalement, il est bien nanti, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné sa pitance de manière facile sur le trajet. Il monte, le serpent, il mange, il descend, il mange, il a sa Parnassa qui est prête déjà, qui est à portée de bouche. Pas comme nous, qui devons nous lever, travailler, faire des efforts, suer, souffrir pour gagner notre pitance. Or, on voit le serpent, finalement, il a été, entre guillemets, récompensé. Or, comment tu peux dire que c'est une malédiction, ça, d'avoir sa parnassa metsuya? Alors, ils disent, les hachamim, c'est comme que Dieu en préserve un lépreux qui va taper à la porte de quelqu'un de très riche. Et le riche le laisse taper, va envoyer son serviteur, donne un petit peu d'argent à son serviteur, et il dit à son serviteur, surtout ne le laisse pas rentrer, donne-lui cette tzedaka et qu'il s'en aille. Je ne veux pas le voir parce que j'ai peur qu'il me contamine la maison. Bien, c'est exactement la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu, Hazvi Haylan, n'aime pas quelqu'un, ou n'aime pas, c'est un mauvais terme, excusez-moi, quand il sait, puisque lui, il est Bohen Kleod Valev, qui sait que cette personne est que Hazvi Hayla irrécupérable, comme il y a marqué, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'impurifier, eh bien, on va le laisser s'embourber comme Pharaon jusqu'à qu'il ne puisse plus s'en sortir. Bien, Hakadosh Baruch Hu le laisse, il le nourrit, comme il nourrit le serpent, parce que Hakadosh Baruch Hu, il est noten lehem lechol basar verahamav al kol ma'asav. Hakadosh Baruch Hu, il est merahem, il est miséricordieux avec tous les êtres qu'il a créés, tant que, en guillemets, responsable de leur création, eh bien, il survient à leur pitance, à leur survie. Mais cela ne veut pas dire pour cela qu'il a une relation avec eux. Eh bien, que Dieu en préserve, quand la personne n'est plus sollicitée par le biais de ces épreuves, eh bien, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne s'intéresse plus qu'Ivyachol à lui, et il le laisse à sa vie, à vaquer à ses occupations, car il sait qu'il y a plus grand espoir. Et donc, il n'a plus besoin de le corriger, il n'a plus besoin de le redresser, il n'a plus besoin de lui envoyer des messages pour le ramener vers lui. Donc, on voit que c'est une véritable malédiction de ne plus être sollicité par Hakadosh Baruch Hu, de la même manière que le serpent, lui, n'est plus sollicité par Hakadosh Baruch Hu. Et donc, on va, pour pouvoir comprendre les choses, Mehila Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Yabidvaru. On va commenter un midrash et vous allez comprendre ce qu'on n'a pas l'habitude de comprendre, justement. L'inversion des choses, vous allez le voir. Et je ne vais pas le commenter entièrement parce qu'il est long et je voudrais passer à la phase d'après. Dans la paracha de Béchala, il y a un moment où Am Israël s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume. Donc il avait derrière Pharaon, de l'autre côté le désert avec les bêtes sauvages, devant la mer, et donc il ne savait plus comment faire. Les chars de Pharaon qui étaient derrière et qui menaçaient de le rattraper, de le tuer, devant la mer Rouge, et sur le côté le désert, donc ils étaient complètement dans un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus moyen de s'en sortir. Et donc, ou par Ohikri, il y a marqué dans le Passouk, et Pharaon se rapprocha. Or, le terme qui est utilisé pour dire et Pharaon se rapprocha est étonnant, parce qu'on aurait dû dire ou par Karav s'approcha. Or, Hikriv, les Hachamim nous expliquent que Hikriv veut dire en même temps se rapprocher et rapprocher. Et de là, les Hachamim expliquent qu'il a rapproché la peur que Bnei Israël a eue,
a fait qu'ils se sont rapprochés de leur Créateur. Donc on voit ici que l'épreuve qu'a envoyée à Kadosh Baruch Hu, cette peur qui a saisi le Ham Israël, eh bien, a fait qu'ils ont réagi et qu'ils se sont tournés vers l'Éternel. Laissez-moi vous commenter ce Midrash. Alors, il dit le Midrash, je ne vais pas tout traduire pour pas qu'on perde de temps. Et là, chez Écrive Israël, il a rapproché donc le fait qu'Israël se soit repenti et levé les yeux vers le ciel. Comme il a dit Amar Bir Birchia, Yafa Haïta Akravat Parol Israël, Me'at Somot ou Mitfilot. Ce qu'a fait Paro, la peur qu'a provoqué Pharaon a été plus salutaire et plus efficace qu'une centaine de jeunes, d'accord? Et il y en a même qui diraient que tous les prophètes et prophétesses qu'ont eu le Ham Israël, quand on va voir dans la Megillah, Haman, au moment où Ahashverosh a enlevé sa bague et l'a donnée à Haman, ils disent les Hachamim que ce geste a été plus catalyseur au retour de la tchouva, la repentance du Ham Israël, que tous les prophètes et prophétesses. On voit qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser ici une méthode forte pour provoquer ce repentir du Ham Israël. Quand ils ont vu Pharaon, ils ont eu très peur, ils ont levé les yeux vers le ciel. On va voir dans Milchemet Amalek exactement aussi la même chose, le même principe. Et donc, ils ont crié vers Hakadosh Baruch Hu. Kevan, Israël, qu'ils étaient encerclés des trois côtés, du côté de la mer, comme je l'ai expliqué, Pharaon derrière et les bêtes sauvages du désert. Ils ont suspendu leurs yeux vers Hakadosh Baruch Hu, qui était leur seul salut. D'accord? Très souvent dans la vie, bien sûr qu'on sait et on est conscient de la grandeur, de la toute-puissance d'Hakadosh Baruch Hu. Mais des fois, on veut se débrouiller tout seul. Alors, comme un bébé, vous savez, ou comme un petit enfant. Lâche-moi, papa, lâche-moi, laisse-moi me débrouiller tout seul. Et l'enfant ne fait pas attention, il tombe et il se met à pleurer. Et là, le papa, tu as vu? Eh bien, tu as vu? Alors, qu'est-ce que tu veux que je t'aide maintenant? Et le papa vient, ou il se jette dans les bras de son papa qui le lève, l'embrasse. Nous aussi, on est comme ça dans la vie. Malheureusement, on pense et on veut se débrouiller des fois tout seul. Et donc, on essaye, on fait nos propres expériences. Et quand on échoue, alors on crie vers Hakadosh Baruch Hu. Pour ceux, bien sûr, qui sont ma'aminim. Et on a vu aussi des gens qui n'étaient pas ma'aminim toute leur vie, qui se sont retrouvés dans des situations telles. Il y a eu tellement d'histoires de gens qui étaient athées complètement, qui ne croyaient pas Hazvi Halila en Hakadosh Baruch Hu, enfin, qui pensaient ne pas croire en Hakadosh Baruch Hu, et qui se sont retrouvés dans des situations de détresse telles qu'ils ont hurlé vers Hakadosh Baruch Hu. Hurlé. Et Hakadosh Baruch Hu, qui est Rahman, il agrée aux prières de tout le monde, parce qu'il est Bohen, Keleved Valev, et il ne refusera aucune imploration. Et donc, on continue. Voilà ce qui est très, très intéressant. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu utilise cette méthode? Pourquoi leur faire peur à un point qu'ils auraient pu défaillir, puisque personne n'était au courant? Même Moshe Rabbeinu ne savait pas que la mer allait s'ouvrir. Personne ne connaissait, ne savait ce miracle. C'est là où on voit, on n'a pas le temps dans ce cours, la grandeur du Ham Israël, qui n'ont pas hésité, on va le voir, à se lancer, bien sûr, après Nachshon ben Amminadab dans la mer. Tous ensemble, 600 000 hommes, 600 000 vieillards, 600 000 femmes, 600 000 enfants et 600 000 autres Erevrav, alors qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre d'accord 10 personnes pour quelque chose qui est à leur avantage. Là, le Ham Israël, dans son entièreté, 3 millions de personnes, Belev Ehad, avec un seul corps au diapason, se sont tous jetés à l'eau, comme on dit en français, dans le langage courant, parce qu'ils ont cru corps et âme à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, sa méthode, son système a fonctionné, qu'il faut des fois pousser à bout une personne pour qu'elle lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Et là, on va voir quelque chose de très puissant. Je voudrais que vous écoutiez une seconde. Qu'est-ce qu'il dit ici le tzaddik, le Hacham? Il dit,
Pourquoi Kadosh Baruch Hu a utilisé ça? Pourquoi leur faire peur? Pourquoi les faire crier? Parce qu'Akadosh Baruch Hu désirait leur imploration. Que veut dire qu'Akadosh Baruch Hu désirait leur imploration? C'est-à-dire que l'interaction qu'on a avec Akadosh Baruch Hu se fait par le biais de la prière. La prière, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes cours, est un moment privilégié dans lequel on dialogue avec le divin, avec notre Créateur, et dans lequel, et c'est ce qu'il aime Akadosh Baruch Hu, dans lequel on exprime notre entière dépendance à sa toute-puissance, à sa seule volonté. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut entendre. Quand la personne prie et demande, c'est pour ça qu'il y a marqué Mit'ave litfilatan, Akadosh Baruch Hu désire la prière du Ham Israël, veut entendre la prière du Ham Israël. Quand il entend la prière du Ham Israël, il a compris que Bnei Israël se soumet. Et quand Bnei Israël se soumet, alors Akadosh Baruch Hu ne peut plus rien lui refuser. C'est ça, dans ce sens que on nous explique qu'il est Mit'ave litfilatam shel Ham Israël. Il a voulu entendre Bnei Israël lui dire Oshi'enu Hashem ki baoun maim ad nafesh, sauve-nous, ô l'Éternel, car, ce qu'il raconte les haram dans le Midrash, que la mer c'est pas ouverte comme ça, c'est que quand ils sont rentrés seulement dans l'eau, qu'au fur et à mesure que l'eau est arrivée jusqu'au nez de Nachshon ben Amminadab, que la mer a commencé à s'ouvrir. Et c'est là où il a dit, qui est dans le Midrash, Oshi'enu Hashem ki baoum maim ad nafesh, sauve-nous, ô Dieu, car l'eau menace de nous submerger, de nous tuer. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu veut que les Bnei Israël atteignent le paroxysme de l'expression de leur dépendance. Et quand ils atteignent le paroxysme de l'expression de leur dépendance et qu'ils ont compris que En Od Milevado, il n'y a personne d'autre qui peut les faire sortir de ces déboires, comme à l'époque de l'Égypte, ou de nos déboires dans la vie moderne, de nos problèmes, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut les résoudre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu entend nos prières. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lema davadome. Alors il va donner un exemple à Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit que c'est un roi qui se promenait dans les bois et qui entend une princesse crier sauvez-moi, 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 car des brigands malheureusement étaient en train de l'attaquer. Le roi vient, il défait tous les brigands, il sauve la princesse et ils se promettent des épousailles. Et quelque temps après, la fille change d'avis ou ne tient pas promesse, cette princesse. Et le roi était désolé et il a voulu entendre encore cette voix qui lui demandait de le sauver. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Midrash, il a poussé des brigands à encore s'attaquer à cette princesse pour qu'elle l'implore encore, oh roi, viens me sauver, viens me sauver. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec le Ham Israël, où les brigands, c'est qui? C'est Paro, c'est Pharaon et ses troupes que Akadosh Baruch Hu qui a poussé pour que le Ham Israël, encore une fois, Vaïtsaku al Hashem, que le reste l'implore et lève les yeux vers lui. Et on continue le Midrash. Car Israël, Shem Israël, je saute tout ça. Quand les Israël ont crié, justement, etc., en Égypte, la première fois, ils avaient crié en Égypte, Kadosh Baruch Hu est venu, il a apparu à Moïse et il a envoyé en Égypte les délivrer. Et après, plus rien, il était mit'ave encore à Kadosh Baruch Hu, il désirait encore entendre ce Vaïzakou. Eh bien, comment il a fait ça? Il a provoqué cela par l'entremise de Pharaon qu'il a envoyé vers le Ham Israël, et par la peur qu'il a provoqué Pharaon, eh bien, Israël a encore une fois crié. Voilà, ça c'était donc le Midrash. Alors regardez maintenant, on a compris donc qu'Akadosh Baruch Hu utilise les moyens de pousser le juif dans la vie de tous les jours, ou le Ham Israël à l'époque, à se jeter Kivyachol dans ses bras.
et à lui dire, Dieu, il n'y a que toi qui peux me sauver. Dieu, il n'y a que toi qui peux me sortir de mes ennuis. Dieu, il n'y a que toi qui peux me guérir. S'il te plaît, agrée ma prière et sauve-moi. Il dit, c'est maintenant ici le Rav Yeheskel Evinstein, la Mad Midivre Midrash et Yesod Gadol, on va apprendre quelque chose de fondamental au niveau de la tefila, de la prière. La plupart des personnes ont l'habitude de penser que la prière est un outil qui nous permet, d'accord, et un outil qui nous permet de nous sortir de nos déboires. Alors vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. Et si on n'est pas dans des problèmes, on n'est pas dans des galères, comme on dit, eh bien, on n'a pas besoin d'utiliser la prière, puisque la prière est utilisable que quand je suis dans les déboires, quand je suis dans les problèmes. Et il dit ici le Rav Yeheskel Evinstein, si l'idée qu'on se fait de la prière est celle-là, eh bien, on se trompe complètement. Parce que si on, je paraphrase ici, si on relie la prière seulement au déboire, alors on n'a rien compris de ce que c'était la prière. Alors il dit comment il dit? Justement, il dit c'est le contraire qu'on doit faire. C'est que la prière est la prévention au déboire. Il ne faut pas attendre Hazve Halila de nous trouver dans des problèmes, dans des nisyonotes, dans des épreuves, dans des malheurs, Israël, pour actionner l'outil de la prière. Mais la prière doit être utilisée préventivement pour justement échapper à nos déboires. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on expliquait en début de cours qu'étant donné les déboires c'est le langage qu'utilise Akadosh Baruch Hu, les nisyonotes, pour nous corriger et nous ramener vers lui. À partir du moment où nous, par prévention, on a déjà, en priant, prouvé à Akadosh Baruch Hu qu'on était entièrement dépendant de sa volonté, il n'a plus besoin d'actionner justement ces déboires ou ces malheurs pour nous ramener vers lui. Alors il dit ici quelque chose de très important. Hatefila hi matara le'atzma asher po'alet be'ofen yashir lekiyumo shel ha'olam umqarevet et hamitpalel el haborei yitbarach. La tefila, il ne faut pas penser que c'est un outil qu'on peut utiliser justement, ou une clé qu'on peut utiliser pour... Bien sûr qu'on peut l'utiliser quand on est dans les déboires, quand on n'a pas le choix, quand on n'a plus le choix, parce qu'on a attendu malheureusement. Et Akadosh Baruch Hu, il entendra nos prières. Et on doit prier à Akadosh Baruch Hu. Mais il vaut mieux que ce soit préventif, justement. Parce que la prière a en réalité un autre but. Elle a un but qui est complètement indépendant. Cet outil merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu nous a confié, on est les seuls dans l'univers à pouvoir l'utiliser. Même les anges n'ont pas la chance qu'on a de pouvoir prier 3 fois par jour à Kadosh Baruch Hu. Même l'ange, il prie une fois et il disparaît. Or nous, 3 fois par jour, on a cette chance inouïe de pouvoir être en tête à tête avec Kadosh Baruch Hu. La prière a pour but donc non seulement de dialoguer avec notre Créateur, de déclamer qu'il est la force unique de l'univers, de déclamer qu'on dépend complètement de lui. Il faut regarder bien sûr la Tefila Shmona Esrei, voir comment elle est structurée pour qu'on comprenne. En premier, je ne vais pas revenir sur ça, ce serait trop long. D'abord, on déclame sa toute-puissance, sa magnificence. Ensuite, au milieu, eh bien, on introduit nos demandes à nous personnelles. Et à la fin, on est maudim, donc on remercie Akadosh Baruch Hu. Cette prière, elle est là, justement, elle est en réalité un but en soi. Elle n'est pas un moyen, mais elle est elle-même un but en soi. Pourquoi ? Elle a la faculté d'agir directement pour la survie du monde. Si les personnes dans le monde, les Juifs, ne prient pas, eh bien le monde s'arrête de tourner. Donc on voit que la prière n'a pas été, et non seulement pour ça, mais elle rapproche bien sûr le priant, la personne qui prie,
au Boré Olam, sans compter l'élévation qu'elle lui permet justement. Toutes les personnes qui sont habituées, comme tous les grands tzadikim, le Baba Saleh, tous les grands tzadikim qui priaient du matin au soir, comme dit Rabbi Yohanan, je crois, dans Masechet Brachot, Ra'ui haya adam litpallel hayom kol hayom kulo. Il dit pour Rabbi Yohanan, c'est pas 3 fois par jour qu'on aurait dû prier, c'est qu'on aurait dû prier toute la journée. Tellement c'est vital pour la survie du monde et pour, comment dirais-je, l'épanouissement de la personne et son rapprochement avec le divin. Et il dit ici, et alors ce qui est bien sûr, c'est pour ça que je l'ai toujours dit, pour ceux qui ont la chance de comprendre l'hébreu, et bien prononcer la tefila et chaque mot et le comprendre, la puissance et la profondeur de chaque parole qu'on prononce, parce que c'est indispensable. C'est pour ça que pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, eh bien ils peuvent prier dans la langue qu'ils comprennent, parce qu'il est important de comprendre ce qu'on dit et ce qu'on exprime. Et surtout, le fait qu'on comprenne les choses, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça reste au niveau seulement de notre intellect. Il faut absolument intérioriser les choses et les ramener vers le cœur pour que les choses deviennent instinctives, ce qu'ils disent les Hachamim, pour qu'on acquiert une émouna hushit, c'est-à-dire que les choses ne restent pas au niveau seulement de la compréhension, mais du ressenti. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que quand ça reste au niveau de la compréhension, eh bien c'est aléatoire. Et la émouna qu'on va acquérir au niveau de notre intellect dépendra des situations devant lesquelles on se trouvera. Et quand ce seront des situations incompréhensibles, alors notre émouna malheureusement nous abandonnera. Comme par exemple pendant l'Holocauste, où beaucoup de gens ont complètement abandonné le judaïsme, il y en a même qui sont convertis, il y en a qui sommes-nous pour les juger. Encore, même pendant l'Inquisition, ils disent les Hachamim, les premiers qui se sont convertis au christianisme ont été les plus grands intellectuels, justement. Pourquoi ? Parce que la Emouna, il avait acquis qu'au niveau de l'intellect, de la compréhension. Et donc, quand il y avait un argument de la part de la partie étrangère qui paraissait acceptable, eh bien, tout le raisonnement qu'on avait acquis tout le long des années, eh bien, s'écroulait complètement. Tandis que la émouna du cœur, la émouna hushit, la émouna de nos mères, pendant l'Inquisition, ils disaient Hachamim, ceux qui n'ont pas abandonné leur judaïsme, qui sont même jetés au feu, qui ont subi les tortures, ça a été les gens les plus simples du peuple. Comme nos mamans, nos grandes mamans, nos mères à nous, qui avaient cette émouna hushit instinctive, qui ne se posaient pas trop de questions, qui ne raisonnaient pas trop. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de raisonner, qu'on n'a pas le droit de travailler, de s'interroger, bien sûr, mais tout cela, au préalable, doit être basé sur un support instinctif, sur un support de cœur. S'il n'y a pas ce support-là, eh bien, tout ce qu'on pourra accumuler, ça sera comme si on construisait des châteaux de sable. Et donc, quand on intériorisera notre prière, on comprendra de plus en plus la grandeur et la bonté et la bienfaisance du Créateur, comme il y a marqué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il a dit à Rabbi Yohanan, l'homme aurait dû normalement prier toute la journée. Et même David Ameler, alav shalom, dans le Tehillim, il a dit Va'ani tefila. Il n'a pas dit Va'ani mitpalel. Va'ani tefila. Il s'est assimilé lui-même à une prière. C'est-à-dire qu'il était devenu lui-même prière. Quand malheureusement la personne se relâche justement au niveau de la prière et il oublie malheureusement son créateur, alors Akadosh Baruch Hu va actionner malheureusement encore une fois les déboires, les problèmes, les nisyonotes pour
le pousser et le réveiller pour qu'il prie. On avait vu aussi ces exemples que toutes nos matriarches étaient stériles. Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que les matriarches soient stériles? Après, elles ont eu des enfants, certes, mais au départ, elles étaient stériles. Parce qu'il y a marqué encore une fois qu'il y a Kadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam shel tzadikim, car Kadosh Baruch Hu désire la tefilat. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ce qui va être exprimé par un tzaddik au niveau de cette reconnaissance qu'il a envers Akadosh Baruch Hu va atteindre des sommets tels de déférence, d'abnégation, de soumission. Bien sûr, il y a des différents niveaux au niveau de la prière et de l'expression. Ma prière à moi ne sera jamais équivalente à celle d'un tzaddik. Parce que, malheureusement, eh bien, je n'ai pas assez travaillé pour, ou comment dirais-je, mon potentiel, bien évidemment, n'équivaut pas à celui d'un tzaddik. Ou la reconnaissance, comme ils disent les haramim, plus on est tzaddik, plus on a la crainte de Dieu, et plus, en conséquence, l'expression de cette crainte est grande. Et nous, malheureusement, on ne ressent plus cette crainte de Dieu. Bien sûr qu'on croit en Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mais est-ce qu'on arrivera à trembler de tout notre corps, à transpirer et à pleurer pendant qu'on prie? J'en doute pour la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous, la prière, malheureusement, devient mécanique, surtout quand on a des problèmes au travail. C'est à ce moment-là que, malheureusement, la prière, elle est complètement perturbée par ses pensées. Donc, bien évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu limite avelit viatam shet tzadikim, parce que c'est l'expression maximale de cette soumission qu'Akadosh Baruch Hu attend. Et Dieu, ce qu'il veut en réalité, c'est que cette personne, et que nous nous rapprochions de lui, parce qu'il nous aime, comme un père aime son fils, et il ne veut pas qu'il s'éloigne de lui. Et c'est ce qu'on avait eu justement avec cet exemple de ce roi qui voulait entendre cette princesse et qui avait justement actionné. Et justement, ici il pose une question extrêmement intéressante. C'est sur cette base justement qu'on pourra répondre à cette question. Il dit ici une chose profonde. Nous, maintenant qui prions, que Dieu en préserve, il y a une xéra, alors allez-nous vers rak al oivenu ve'al son'enu be'ezat Hashem, al paras be'ezat Hashem. Comment, quand on a, que Dieu en préserve, quelque chose de mal qui nous arrive, alors allez-nous, on a l'outrecuidance, le culot de vouloir prier pour demander à Kadosh Baruch Hu l'annulation de cela. C'est comme si on demandait à un juge de changer son jugement. Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé d'une xéra, eh bien, c'est de justice. Akadosh Baruch Hu, il est Dayan ha'emet, Shofet tzedek ve'emet. Donc, comment on peut lui demander de changer ce qu'il a décidé? Ah, ils disent les hachamim, on doit prier pour qu'Akadosh Baruch Hu annule une xéra. Pourquoi? Sur la base de ce qu'on a compris depuis le début. Étant donné que cette xéra ou que ces déboires sont le moyen qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour nous amener à prier, alors justement, comme il veut qu'on prie, alors on a le droit de prier pour annuler justement cet outil qui sera plus indispensable puisqu'on se sera rapproché de lui. Vous avez compris la profondeur? Donc encore en conclusion, la prière n'est pas un moyen pour se sortir des déboires, mais les déboires sont le moyen qu'utilise Akadosh Baruch Hu pour nous amener à la prière. Vous avez compris, mes chers frères et sœurs, la différence où elle se situe. Et il dit ici aussi quelque chose d'intéressant aussi. Et le fait de prier régulièrement, préventivement, sera là justement. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'est un exemple qui est très beau. Dans la Tefila, il y a marqué par exemple Melech Rahman veneeman qui est Rofe Rahman veneeman ata, qui est Rofe Nehman veneeman ata.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, on lui prie, on le remercie car il est un médecin, quelqu'un qui nous soigne, de fidèle qui viachol et miséricordieux, qui est le Rofé, Rahman, Venemanata. Ça veut dire quoi? Arambam, vous saviez qu'Arambam, il était le médecin du sultan d'Égypte. Et pendant toute la période où Arambam soignait le sultan d'Égypte n'était jamais malade. Jamais, jamais, jamais. Un jour, il convoque Maïmonide et lui dit, dis-moi, Moshe, comment est-ce que je vais savoir que tu es un grand médecin et un bon médecin puisque je suis jamais malade? Si j'étais malade et que je te mettais à l'épreuve et que tu me soignais, de là j'aurais appris que tu étais un bon médecin. Maintenant, je suis jamais malade. Donc comment je vais savoir que tu es un bon médecin? Alors il lui dit, Rambam, qui est le plus grand médecin de l'univers? Alors, en Égypte, ils étaient croyants, c'était des musulmans. Il lui dit, c'est Dieu de l'univers. Il lui dit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah chez nous? Ki ani Hashem rofecha, car je suis ton Dieu guérisseur, ton Dieu qui te soigne. C'est Dieu lui-même qui dit Ki ani Hashem rofecha. Il y a marqué Kol hamahala shesamti Israël lo asim alach ki ani Hashem rofecha. Avant il y a marqué Kol hamahala shesamti Mitzrayim, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte pendant la sortie du Ham Israël. Eh bien, je t'en mettrai jamais sur toi qui est Ani Hashem Rofecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui soigne préventivement pour que justement aucune maladie ne nous arrive. Un grand médecin, c'est pas un médecin qui soigne quand on est malade. C'est un médecin qui empêche la personne de tomber malade. C'est donc le même principe, dans la Tefila même, il y a ce principe qui se répète déjà au niveau on demande à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on dit? Qui est Rofé Nehmad Veneman Ata. C'est quoi Neheman? Neheman, c'est fidèle. Ça veut dire on le remercie d'être un médecin qui nous soigne constamment. Il n'y a pas un jour, une minute, une seconde où Akadosh Baruch Hu ne nous soigne pas. Alors le fait qu'il nous soigne tout le temps, eh bien c'est une médecine préventive et on sait que dans la médecine, la meilleure des médecines c'est celle qui est préventive parce qu'elle évite des déboires et des dépenses démesurées à la sécurité sociale. Elle provoque, elle donne une population saine et active. Et elle empêche également que, ça c'est très à la mode en ce moment, que les réanimations soient bondées et que le médecin se déplace d'un coin à l'autre. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et au niveau de la Tefila, c'est exactement la même chose, la Bretagne. Plus on priera, et plus régulièrement on priera, pas de n'importe quelle manière, je l'ai expliqué en comprenant, en se coupant pendant un quart d'heure, 20 minutes du monde, dans une heure et demie, bien sûr, à Shahrit, mais Minha Arbit, qu'on la fasse avec calme, avec attention, avec compréhension, qu'on fasse notre Hamida, notre Tfilah Shmona Esrei, qu'on ouvre notre cœur à Kadosh Baruch Hu, qu'on exprime notre soumission et notre dépendance à lui. D'accord? Eh bien, le fait de le faire 3 fois par jour, et même à chaque occasion qui se présente, d'un tzaddik, etc., etc., parce que ce que le tzaddik attend de nous, c'est pas seulement qu'on aille allumer des bougies ou des verres, etc. J'avais écouté une fois, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, le rabbi de Lubavitch, Rav Schneerson, qui avait dit une fois dans une hiloula, je crois que c'était à Méron, à l'hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que sur un écran géant, que ce que un tzaddik attendait, c'est qu'on qu'on imite. Et le tzaddik attend qu'on réalise l'héritage qu'il a laissé. C'est bien d'allumer des bougies, d'aller sur les tombes, de prier, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait au travers de cela? Pourquoi est-ce qu'on va chez un tzaddik? Pourquoi est-ce qu'on va chez un tzaddik?
Eh bien, parce que le tzaddik, c'est la représentation de Dieu sur terre. Et le tzaddik est là, il va nous montrer justement le chemin pour nous parfaire, le chemin pour servir l'Éternel de la meilleure manière possible. C'est notre modèle, et c'est pour ça qu'on le vénère. On ne le vénère pas en tant que personne, parce que ça serait de l'idolâtrie. On le vénère parce que justement, il s'est complètement annulé dans sa vie au profit de l'Éternel qu'il a représenté de manière parfaite tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'on le vénère de cette manière. Et donc, à ce titre, justement, toutes les occasions qu'on aura et les moyens qu'on trouvera pour provoquer en nous un émoi, parce qu'il y a des gens qui prient plus de meilleure manière quand ils se retrouvent devant la tombe d'un tzaddik, ou qui pleurent quand ils se retrouvent devant la tombe d'un tzaddik, ou quand ils assistent à des miracles. Peu importe, il faut exploiter chaque moment de notre vie, justement, pour prier à Kadosh Baruch Hu de la manière, je vais trouver le terme, la plus parfaite possible, la plus expressive possible. On l'a vu ici, ça me revient au moment où Yaakov Avinu, qui n'avait pas vu son fils Joseph pendant, je crois, 19 ans, si je ne me trompe pas. Au moment où il le rencontre, il va à sa rencontre, quand il arrive en Égypte, ils disent à ce moment-là où ils disaient qu'ils se sont embrassés, et il dit, je crois que c'est Rachi, que Yaakov n'a pas embrassé Joseph parce qu'il était en train de faire Kiryat Shema. Alors les Hachamim disent qu'il n'y avait pas trouvé un autre moment pour faire Kiryat Shema. Il n'y avait pas d'autre moment pour faire Kiryat Shema que ce moment après 19 ans. Il aurait pu attendre un peu. On n'était pas à une minute près. Ils disent les Hachamim, pourquoi Yaakov? Parce que c'est quoi Kiryat Shema? Kiryat Shema, c'est la proclamation du don de soi à Kadosh Baruch. Alors, on l'exprime toute la journée, nous. Mais est-ce qu'on l'exprime de la meilleure manière? Est-ce qu'on l'exprime du fond du cœur? Eh bien, Yaakov Avinu alav shalom a profité de cette joie intense qu'il ressentait au moment où il a rencontré, après 19 ans, son fils chéri, et il a utilisé cette joie, au lieu d'utiliser pour la citra, il a déversé dans, on va dire, pour la gâcher, eh bien, il a décidé de l'utiliser pour le service divin. Donc, on voit que de toutes les formes possibles, la personne doit prier et doit trouver, parce que chaque personne se connaît, et doit trouver, comment dirais-je, le moyen, ou, comment dirais-je, l'environnement qui lui permet d'exprimer le mieux possible la prière. C'est pour ça que les Hachamim nous disent que la meilleure des manières, c'est bien sûr de se rendre à la synagogue. Et c'est, je dirais même, quand on peut, la seule des manières. Pourquoi? Parce que Betsibour, eh bien, c'est une prière collective qui pousse chacun d'entre nous, justement, à donner le maximum de son être. C'est une Havura, c'est un groupe de personnes qui sont mithanenim devant Akadosh Baruch Hu. On est motivé pour prier. Donc, la prière Betsibour, elle est bien sûr mitkabelet yoter me'asher beyahid. Quand on est fatigué, on n'a pas le choix, mais la prière Betsibour, elle est mitkabelet yoter. Pourquoi? Parce que, d'abord, parce qu'il y a dvarim de Kedusha qu'on ne peut pas dire à moins de 10, mais en même temps, parce que il est évident que quand on se retrouve au milieu d'un groupe de frères, eh bien, l'expression de notre prière est meilleure, et plus grande, et plus profonde, et plus effective, voilà le terme que je cherchais, parce qu'on est entouré d'autres personnes à côté de nous. Juste dire une dernière chose concernant la prière, mais il a Ita Bagmara, dans la Gemara de Masechet Yoma, il a ramené Sha'alut al-Milad Rashbi Shon Ben Yochai mi Bene, ma lo haya roed lahem
Man paramahad bashana. Vous savez que dans la paracha de Béchala, il y a aussi la paracha de la manne. On aurait des heures, j'aurais des heures à vous commenter le miracle de la manne et ce que Akadosh Baruch Hu, au travers de la manne, a voulu apprendre au Ham Israël. Au niveau de la Emouna, au niveau de beaucoup de choses. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, les élèves ont posé à la question à la Bishimon Ban Yochai, puisque les Israël vont rester pendant 40 ans dans le désert, pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi de leur faire descendre la manne chaque jour, alors qu'il aurait pu leur faire descendre la manne une fois par an? Ça aurait évité aux personnes de sortir à chaque fois, pour ceux qui étaient moins de tzadikim, d'aller la récolter. Pour les tzadikim, bon, il la trouvait à l'entrée de leur tente. Oh, merde, la goulgolette! Alors il aura dit à Rabbi Shimon ben Yochai la chose suivante. En sholachem melech basar vadam she'aya lo ben vekava lo parnasa. Alors il va leur donner ce très bel exemple d'un roi qui donnait une rente à son fils. Et il avait l'habitude de donner une rente une fois par an. Une fois par an. Et il était triste parce qu'il aimait beaucoup son fils et il le voyait seulement une fois par an quand il venait récupérer son chèque. Alors ce roi, il avait un conseiller qui était très intelligent. Il a dit à son conseiller, je meurs de vouloir, je désire voir ce fils, je l'aime tellement que je me languis de lui. Qu'est-ce que je peux faire pour le voir plus souvent? Alors le conseiller lui dit, mon roi, si tu veux le voir plus souvent, au lieu de donner son chèque une fois par an, divise cela et donne-lui une fois par jour. Comme ça, tu auras l'occasion de le voir tous les jours. C'est très beau, je trouve. Hakadosh Baruch Hu, il a donné la manne au Bnei Israël tous les jours pour que la personne, à la fin de la journée, elle lève déjà les yeux au ciel pour prier à Hakadosh Baruch Hu quand elle avait 5 enfants, que demain, que Dieu en préserve, ses enfants meurent de faim. Elle priait déjà, donc c'était constamment les yeux tournés vers le ciel, constamment les supplications vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est exactement la même chose, cette chance qu'on a, nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous prouve en nous permettant 3 fois par jour de le prier, qu'il est mit'avé litfilatenu, qu'il attend et qu'il désire nos prières, car il aurait pu nous donner notre parnassa une fois par an. D'accord? Or là, Kadosh Baruch Hu, par le fait, justement, que l'Ohachamim ait institué la prière de Shahrit, Minha, Arvit, sans compter toutes les prières intermédiaires et toutes les bakashot et toutes les tlibat, comme elles disaient nos mères, qu'on fait envers le Tout-Puissant. Justement, parce que justement, il veut qu'on soit constamment en contact avec lui. La prière, on se rend compte finalement quel est le lien le plus profond et l'unique lien qui nous lie avec le Créateur. Et en même temps, non seulement il est l'unique lien, mais il est la plus grande preuve d'amour que le Créateur a envers nous. Voilà la bataille. J'espère que ce cours vous aura plu et que Be'emet Be'ezat Hashem Akadosh Baruch Hu accède à nos prières, qu'il envoie Refoua chez les mat ou nos malades, et que ce cours soit, comme je l'ai dit en début de cours, l'Irfouad Be'ezat Hashem Habahur Roi Shlomo Ben Keren Hayun, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לאיתנו בקרוב, ושיצא מכלל סכנה במהרה, אמן ואמן.